Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Il y a déjà un petit moment, je vous avais présenté voilà, ce petit bocaux là que j'avais customisé, hein, les petits bocaux qu'on trouve chez Action. Ils sont tout petits. Voilà, voilà ce que j'avais fait avec et je vous avais promis un petit tuto, hein, on va faire ça ensemble. Donc vous voyez celui-ci, j'avais fait comme ça. C'était un moulage que j'avais fait, hein. J'avais moulé une poupée ancienne que j'avais chinée. Voilà. Là, c'est du tamponnage sur de la pâte autodurcissante. Donc voilà pour ça. Du coup, j'en avais fait un deuxième qui se présente comme ceci. Donc celui-là, c'est ce en forme de cœur, hein. Donc voilà, pareil, ici, pareil, j'ai mis un moulage que j'ai peint, que j'ai résiné avec de la dentelle au-dessus, en dessous, pardon. Ici aussi, j'ai fait dépasser une petite applique. Ici, je suis venue froncer du tulle comme ça. Ici, pareil, de la dentelle pour lui faire une collerette. Et ça, pareil, c'est une tête de poupée que j'avais moulée et que j'ai peint et que j'ai résiné. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, ça fait le petit... Voilà, et le bouchon. Donc par contre pour le bouchon ici, je suis venue couper un petit peu parce qu'il était trop haut en fait, hein. Donc sinon ça faisait pas super joli quoi. Donc voilà pour cette petite là. Je voulais aussi du coup vous montrer, je vous montre un peu voilà ce que j'avais déjà réalisé avec les petites fioles et tout ça. Ça ici voilà. Donc ça c'est tout bête, hein. En fait j'ai pris une petite fiole, j'ai mis quelques boutons, j'ai mis quelques fleurs séchées ici à l'intérieur, une petite poupée ancienne et je suis venue faire ici un nœud avec un morceau de tulle, j'ai mis des petites fleurs et ici je suis venue piquer dans le bouchon en liège une aiguille avec un petit cœur comme ça. Et ça fait super joli, enfin moi j'aime beaucoup. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va faire voilà, un petit pot comme ça. Du coup, on va en faire un carré ensemble, là. Donc pareil ici, je suis venue couper un petit peu parce que vous voyez, ça montait plus haut comme ça. Et du coup, moi, ça m'a embêté pour le customiser en fait parce que c'est pas évident après pour combler la hauteur là. Donc du coup, j'ai coupé pareil un morceau du bouchon en liège, hein, ça va tout seul, hein. J'ai fait ça avec un gros couteau de cuisine, puis voilà, ça se coupe tout seul. Donc voilà. Donc on va se servir de ça. On va servir une petite poupette comme ça. Du coup, ça c'est pareil, c'est une petite poupette que j'avais chinée, j'ai moulé, que j'ai peint résiné. Toujours avec la même technique de la pastel sèche, hein, ça change pas. Ici, je suis venue coller des morceaux de dentelle pour voilà, lui faire un petit haut en dentelle comme ça. Et ici, je suis venue lui coller un petit nœud en satin. Donc voilà. Donc ce que je voulais faire en fait, c'était voilà, un petit truc comme ça. Donc il faudra du coup qu'on décore tout ça, hein. Donc pour mettre ici, j'ai tamponné sur la pâte à durcissante, toujours le même que je me sers, hein, le tampon au bon marché. J'ai rajouté deux petites roses comme ça, qu'on trouve sur Temu, AliExpress. Et pareil, je suis venue le patiner et le résiner.
Voilà. Donc là, il n'est pas parfait, mais bon, ben j'aimais bien justement cet effet, ça fait vieilli, ancien, quoi. Voilà. Donc, bon, on va commencer. Donc voilà, donc j'ai préparé un peu ma dentelle, hein. Donc, on va commencer déjà par prendre ben, notre petite étiquette, hein, et pour venir la coller là. Donc, j'ai découpé des petites fleurs comme ça dans des morceaux de dentelle que j'avais, ou si vous avez des petites appliques ou quoi, ben voilà, c'est très bien aussi, hein. Et je vais venir les coller comme ça à l'arrière. Vous voyez, genre comme ça pour que ça dépasse légèrement. Voilà. Donc voilà, ça donne ça. Ensuite, je vais utiliser vos chutes de dentelle, hein. Donc bah, moi j'avais cette chute-là, j'adore cette dentelle-là. Donc je vais venir la coller pareil dessus, et ensuite je vais venir couper tout autour. Donc j'espère que vous allez bien et que vous êtes prête pour le petit tirage au sort de dimanche. Donc après ici je vais couper, mais vraiment pas... je veux pas que ce soit quelque chose de net, hein. Vous voyez, pour que ça donne un truc, un style genre comme ça. Et ensuite, déjà, je vais venir le coller sur mon petit bocal, comme ça. Donc on va faire ça. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais me servir d'un tout petit napperon ou d'une applique si vous avez. Vous voyez, moi c'est des napperons comme ça, hein. Ça faisait partie d'un grand napperon. C'est tous des petits napperons accrochés les uns avec les autres. Du coup, j'en ai découpé un et je suis venue découper au milieu ici. Et j'avais bien envie de déjà le mettre comme ça.
ça, parce que ben, du coup ça rentre parfaitement. Après vous pouvez venir foncer de la dentelle, voilà ce que vous avez, hein. Donc en gros, maintenant ça va donner ça. Bon bah après, il restera plus qu'à mettre ben, notre petite poupée dessus, hein. Donc je vais déjà venir coller un truc ici. Donc j'avais pensé à ça. Et ensuite on lui fera une petite jupette, hein. Donc pareil, je vais déjà coller ici. Voilà. Donc après, je sais pas. Je pense que je vais venir froncer à la machine à coudre du... Bah, c'est comme du tulle en fait, hein, une sorte de tulle comme ça, hein, pour venir lui faire bah, du coup déjà une petite jupe, hein. Et ensuite, bon, on verra déjà ce que ça donne, hein. Donc bah, je fais ça hors caméra, parce qu'à la machine à coudre, je vous explique pas le potin. Et je vous reprends de suite. Donc bah, voilà, je suis venue froncer, vous voyez, ben, un petit morceau comme ça de tulle à la machine à coudre. Et je vais venir le mettre, en mettre déjà ici autour, hein, pour combler ici bah, le jour qui est entre les deux là. Donc si j'ai bien, si c'est pas tourné. Donc voilà. Donc on vient faire un nœud, hein. Alors, je fais ça debout, je vous avoue que c'est pas évident. Hop. Et maintenant je vais venir ben, bien foncer où je souhaite, hein.
Je mets tout en place comme il faut. Donc voilà, en gros ça donne ça, hein. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir du coup coller ma petite poupette ici. Donc, voilà. Et maintenant, donc là pareil, j'avais fait pareil du coup avec du tulle, hein. J'avais fait à la machine à coudre. D'abord j'avais plié en deux, vous voyez, pour que ça fait comme ça, hein, qu'il y ait deux couches, voilà. Et je vais venir du coup coller ça pour lui faire une petite jupette, hein, autour de sa taille. Vous voyez, comme ça va faire ça. Voilà. Donc je regarde si c'est bien collé. Donc moi je le place correctement. Et on y va petit à petit. Alors les filets de fil de colle là, ça m'agace. Ah là là. Donc là en fait je mets de la colle au fur et à mesure, hein. Donc je finis de coller ça et je vous reprends de suite, hein. Donc voilà ce que ça donne. C'est trop mignon.
J'aime vraiment beaucoup. Et du coup, à l'arrière ici, je vais peut-être lui mettre un petit nœud. Ou... Bon, je sais pas. On va essayer. Donc j'ai pris du ruban froissé. Donc, oui, bon, ça pourrait faire mignon, quoi, avec un petit nœud comme ça, à l'arrière. Donc, je vais faire ça, je vais coller ça. Voilà. Et du coup, je viens couper le surplus. On voit ce que ça donne. Donc voilà, ça c'est l'arrière. Et le devant comme ça. Je vais vous montrer la petite poupée que j'avais moulée pour faire... Donc c'était celle-ci. Hein. Vous voyez, c'était une petite poupée que j'avais chinée sur Vinted. Donc voilà, et pour faire du coup les moulages des poupées, tout ça, je vous avais fait un petit tuto qui est aussi sur ma chaîne. Donc voilà, donc j'espère que mon petit tuto vous aura plu, hein, que ça vous donnera des idées et l'envie d'en réaliser. Voilà, avec le cœur ou le carré. Moi j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser, hein. Je vais vous souhaiter une belle fin d'après-midi. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dimanche pour le tirage au sort. Au revoir à tous!